Salutations t'es de naze, je suis Chef et bienvenue dans Wok, l'émission qui passe l'univers du manga au grill. Et là tu te demandes sûrement mais pourquoi ça s'appelle Wok? Je sais pas. De toute façon je fais ce que je veux en même temps. Et aujourd'hui on va causer d'un sujet sulfureux s'il en est, le fan service dans le manga et dans l'animation. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est le fanservice? Le fanservice, aussi appelé le fanserve ou encore le voici de quoi te branler. Bon ok, le dernier c'est moi qui l'ai inventé. C'est un concept qui consiste à émoustiller, émuler la passion des fans et aussi exacerber leurs fantasmes les plus obscurs. Ces fantasmes ont bien souvent une connotation érotique, mais pas seulement. Le concept de fanservice est né de l'animation japonaise. Les japonais parlent eux de sabisu, ça veut dire service. Ouais, je suis nul en japonais, ta gueule. Mais depuis, ce concept s'est largement démocratisé à tous les médias supposés geeks et ou otaku. Mais pour être plus précis, le terme fanservice vient de l'animation japonaise, mais le concept a toujours plus ou moins existé dans les médias geeks. Bah ouais, il suffit de regarder du côté des comics, depuis le départ t'avais des pin-up en couverture des pulps, et même des super-héroïnes super bonasses, il y en a toujours eu. Et même dans les cartons, il y en a eu des fanservice, par exemple Betty Boop, c'est un peu un des premiers personnages fanservice. Avant c'était là de manière plus ou moins subtile, mais ça restait assez élégant, assez prude. Aujourd'hui on a mis un nom sur le concept, et le côté prude, élégant, on n'en a plus rien à foutre. Enfin si, justement, il y en a trop à foutre. Ouais, c'est ça ce que je viens de dire. À la base, dans les mangas et dans les animés, on restait dans du fanservice dit traditionnel, avec des scènes de bain et de douches toutes gentilles et d'innocents plans de petites culottes dissimulés ça et là dans les aventures de nos héros et héroïnes préférés. Bon, t'avais aussi l'incontournable costume de maître, qui même s'il peut faire très vite porno bas de gamme, restait quand même assez bon enfant. Puis à partir des années 80, c'est parti complètement en couille. C'est le cas de le dire. Les studios Gainax ont à leur manière révolutionné le fanservice dans l'animation avec leur fameux Gainax Bounce, c'est-à-dire une animation supposée réaliste des paires de seins, apparue pour la première fois dans le 0AV de Gunbuster. Depuis lors, le fanservice peut se résumer à ça. Attention, je ne parle pas ici de séries orientées ecchi, parce qu'on m'a déjà posé cette question. Ouais, tu trouves pas qu'il y a beaucoup trop de fanservice dans les ecchi? Pinesto, t'es tellement con que ça me fout la trique. Pozza, mais évidemment qu'il y a trop de fanservice dans les ecchi, c'est un peu le concept du ecchi. Est-ce que tu irais reprocher à Mark Dorcel de mettre trop de nichons dans ses films de cul? Bah non. Tu sais pas qui c'est Mark Dorcel, c'est ça? Bah non. Mais utilise la poignée, putain! Le ecchi, qui pourrait se traduire par indécent ou même pervers, est un genre de manga à tendance érotisante. C'est un genre un peu coquin qui pourrait se résumer à montrer des étudiants dénudés, sans pour autant montrer de la nudité dite frontale ni même d'actes sexuels. Et pourtant, c'est bien les actes sexuels. Putain, mais tu vas pas venir m'emmerder jusqu'ici, toi? Enfin, je voulais juste te rendre service, jeune mongolien. J'en ai rien à branler, tire-toi tout de suite. Espèce d'ingrat. Mais utilise la poignée, putain! D'ailleurs, je parle de boobs, mais le fanservice féminin est aussi de plus en plus présent. Le fanservice pour filles, c'est un peu comme le fanservice pour garçons, sauf qu'à la place des boobs, t'as ça. Non, c'est trop pas vrai, nous on aime pas voir des zizi, nous ce qu'on aime bien voir, c'est les fantasmes yaoïstes. Comme les beaux mecs en maillot de free. Mais ce qu'on préfère par-dessus tout, c'est faire des fanfictions gays. C'est-à-dire on prend des personnages hétéros d'autres mangas, et puis on fait des couples avec, c'est rigolo, comme Sasuke et Naruto, Grey et Natsu de Fairy Tail, ou encore Son Goku et Vegeta. Ah non, tu touches pas Son Goku et Vegeta ou je te yaoïse la tronche. Ouais, ce qui veut dire... Je sais pas, mais attention. Puis arrête de tripoter les nibards, espèce de dégueulasse. Ah ça va, c'est bon, il est relou lui, je me casse. Mais vous savez pas vous servir d'une poignée, bande de débiles? Bon, voilà pour l'aspect principal du fanservice moderne, c'est-à-dire l'aspect érotico-sexuel. Mais il existe un autre genre de fanservice qui lui est asexué. Par exemple en mettant exagérément un personnage adoré par les fans en avant, souvent c'est un personnage féminin, super mignon. Le but étant de créer un véritable culte autour de ce personnage. Au point qu'on a envie de le câliner, de le chouchouter, de le protéger, bref, qu'on se prenne sérieusement d'affection pour lui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mo. Dis-moi que je te plais, dis-moi que je te plais, Pourquoi je te plais pas? Allez, dis-le-moi. Non, j'ai pas honte de cette blague. Et oui, je sais très bien que ça se dit moe, mais moi je dis ce que je veux. Quelques exemples de perso-mots, par exemple il y a Hatsune Miku ou les personnages de Kaon. Et enfin, il existe un dernier genre de fanservice, lui, beaucoup plus subtil. Ou pas. Qui consiste vulgairement à donner aux fans ce qu'ils veulent voir. Par exemple en montrant deux persos hyper populaires et hyper classe qui s'affrontent. Parfois ils mélangent même des persos de deux mangas complètement différents. Par exemple le TV spécial One Piece des BZ de Toriko, bah c'était du fanservice. Bon, maintenant que tu sais c'est quoi le fanservice, tu te demandes sans doute à quoi ça sert. Faire du pognon. Et oui, quelle meilleure façon de vendre un produit que de faire exactement ce que veut le pigeon, le client, je veux dire le fan. Je confonds.
Celui qui vient me sortir que le fanservice est un parti près artistique, je viens personnellement lui labourer les intestins avec ma spatule. Bien évidemment que c'est pour se faire du pognon le fanservice, ça serait pour quoi d'autre? Bah, je sais pas, pour faire plaisir aux fans. Toi, je vais te taper. À ce moment-là, tu te dis sûrement que c'est débile, autant faire du hentai directement. Réfléchis 2 minutes avec le cerveau de ta tête. Que ce soit le hentai, le yaoi ou le yuri, Djorkaeff, Yuri Djorkaeff. Sont destinés aux adultes excités du gland ou d'autres choses, c'est donc un public et surtout un marché de niche. Mais si tu balances des boobs dans un manga dit tout public, tu touches donc justement un public plus large, parce que les collégiens qui ont envie de s'encanailler n'auront pas à ruser pour se procurer leur dose de loche hebdomadaire. Il s'agit donc plus d'une pratique commerciale qu'autre chose, c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le fameux manga Bakuman, les boobs ça fait vendre. Attention, il ne s'agit pas ici d'un pamphlet contre le fanservice, ça serait trop facile. Et en plus, ça serait vachement hypocrite. Celui qui dira qu'il ne s'est jamais ému à la vision d'une grosse poitrine parfaitement animée d'une Yoko ou d'une Matsumoto est un menteur. Comment ça, Yoko a 14 ans? T'es sûr? Ah merde. Cependant, il faut avouer que dans certains cas, le fanservice omniprésent a tendance à cacher un peu les mangas. Et là, je vais être obligé d'en remettre une couche sur Fairy Tail. Fairy Tail au départ c'était cool, puis au fil des ans, le fanservice a pris le dessus, à tel point que certains fans sont persuadés qu'à la base Fairy Tail c'est un ecchi, alors que non, bordel de cul, ça n'a jamais été un ecchi. Bon, il y a toujours eu quelques moments fanservice, mais c'est devenu systématique, peu importe la situation, Lucy et Erza vont se retrouver à poil sans aucune bonne raison, ça sert à rien, juste à montrer des nibards. Ça a même gâché le perso d'Erza, qui est passé de femme forte et badass à paire de nichons sur pattes. En fait, le problème c'est pas de montrer du cul, non, c'est de montrer du cul juste pour montrer du cul. Tu vois ce que je veux dire? Dans Berserk, il y a beaucoup de sexe, mais c'est pas juste pour montrer du sexe. Des fois, les monstres qui violent des gens, c'est pour montrer à quel point l'atmosphère est sauvage, malsaine et infernale. D'autres fois, par exemple, quand Guts et Casca font la bête à deux dos, c'est pour montrer que leur relation a évolué. Le cul dans Berserk sert l'histoire et le propos du manga. Dans Fairy Tail, ça sert juste à exciter du glandu. J'y ai parlé de Fairy Tail parce que c'est très connu, comme ça au moins tout le monde sait de quoi je parle, mais j'aurais très bien pu prendre un autre manga. Dans City Hunter, il y a aussi du fanservice, mais il est pas aussi vulgaire que dans certains mangas actuels, et dans City Hunter, il ne gâche absolument pas l'histoire ou l'immersion dans le manga, parce que c'est bien utilisé. Mais le fanservice qui gâche le manga n'est pas qu'une affaire de fesses. Meilleur exemple, Naruto. Ouais, j'ai envie de me faire insulter. Aurions-nous dû subir toute la calamiteuse épopée solo de Sasuke, aussi appelé Suskiki, si ce n'était pas un perso si populaire? Non, c'était une forme de fanservice. Aurions-nous dû subir la grande guerre des ninjas avec la résurrection de tous les Kage zombies, y compris le paternel de Naruto? Non, c'était une forme de fanservice. Aurions-nous dû subir tout ce faux mystère de pacotille autour de l'identité de Toby, qui en réalité est Obito, alors que tout le monde avait deviné depuis le début parce que franchement Toby c'est juste le verlan d'Obito et qu'il fallait vraiment nous prendre pour des jambons, pourquoi qu'on n'aurait pas compris tout seul, bordel de chiottes? Non, c'était une forme de fanservice. Et je pourrais tenir facilement 2 heures comme ça. Bah vas-y alors. Ne me tente pas. Est-ce que l'auteur de SNK aurait changé sa fin s'il n'avait pas peur de froisser les fans? Non, c'était une forme de fanservice. Est-ce qu'on aurait eu le spin-off sur Eva complètement dispensable? Non, parce que c'était du fanservice. Et c'est justement ça que le fanservice devient dangereux quand il altère même la liberté de création des auteurs. Quand ils doivent, sous la pression des éditeurs, mettre en avant un personnage populaire, parfois même au détriment du personnage principal. Quand à cause du fanservice, les auteurs sont obligés de revoir leur scénario prévu de longue date, juste pour pas froisser la fanbase. Quitte à faire des trucs complètement nazes qui foutent en l'air des années de construction. Le fanservice est dangereux pour la créativité. Alors oui, c'est sympa de voir un beau nichon de temps en temps et même de voir des persos cool mis en avant. Mais à force de vouloir trop nous plaire, les auteurs ne nous surprennent plus, ne nous émerveillent plus. Car si le fanservice devient plus fort, c'est souvent au détriment de la qualité et de l'originalité. Tu préfères entrer dans l'univers d'un auteur ou tu préfères avoir des mecs et des gonzesses à poil qui font exactement ce que tu attends d'eux? Ouais, je sais, c'est pas facile de choisir. Qu'est-ce qui est plus important, la création ou ton ego de fan? À toi de voir. Comme le disait Josh Whedon, don't give people what they want, give them what they need. Ouais, je parle anglais, ouais, of course. Bon, ben j'ai fini. Maintenant tu peux te tirer. Et à la prochaine. C'est quoi le bordel avec cette porte?